Vous êtes le bienvenu, mesdames et messieurs. Le football est facile, mais difficile de jouer facile. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être encore une fois avec vous. Alors, dans cette émission sportive, comme d'habitude, on en parle. La situation actuelle des Théo Bongonda, c'est officiel. Ça va nous intéresser plus dans cette émission avant la trêve de septembre. Le voilà, il a changé les caps, quitté l'Europe avec une nouvelle direction. La ronde découverte reste à suivre dans cette émission. Également, nous parlerons de pourparlers qui continue derrière le dos de Arthur Masuaku. Bien sûr que oui, la saison prochaine, il ne serait plus dans l'équipe anglaise, Sunderland. Quelle est l'équipe qui va recruter l'international congolais, l'allié gauche côté RDC, les Léopards? Restez branchés dans peu de minutes, on en parle. Bien sûr que oui, on chitera avec la situation extravagante qui manque de rationalité. Anthony Moussaba, courtisé par plusieurs clubs, mais jusque-là, on ne sait pas quelle équipe qui va s'engager avec ce jeune joueur d'origine congolaise. Et pourtant, ça nous reste quelques jours pour démarrer avec la nouvelle semaine. Alors, tous ces sujets, je ne serai pas seul sur le plateau. Je serai avec un journaliste sportif, Monsieur Ben Mouhima. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Deos. Bonjour à vous, bonjour à Fidèle et surtout bon début de semaine à tous les amoureux du sport. Mesdames et messieurs, on peut devoir commencer avec la situation de Théo Bongonda, mondialiste avec l'équipe nationale congolaise, car il était avec l'effectif de Messier Sébastien Desabre à la Coupe du Monde qui s'était passée il y a quelques semaines déjà. Théo Bongonda a pu trouver quelques minutes avec la sélection nationale à la Coupe du Monde, mais malheureusement avant la Coupe du Monde, il s'était séparé avec Spartak Moscou, son club qui évoluait en Russie. Alors, il était mondialiste sans club. Les voilà, quelques semaines après la Coupe du Monde. Il arrive, il s'engage avec la nouvelle équipe. Cette fois-ci, ce n'est pas un club européen, c'est un club au niveau d'Asie. Une belle équipe qu'on préfère appeler Al Faisali. C'est la nouvelle équipe désormais qui est Théo Bongonda. Sera avec âgé de 28 ans. Il va encore expérimenter son grand football au niveau d'Asie. Et pourtant, dans quelques semaines qui nous restent, parce que mois de septembre 2026, la trêve va démarrer avec le match de phase éliminatoire de la CAN 2027. Une question qui se pose, est-ce que Théo Bongonda, malgré tout, il s'engage avec une nouvelle équipe? Trouvera-t-il la chance de figurer parmi les joueurs qui vont batailler pour qualifier la sélection nationale à la CAN 2027? Monsieur Ben Mouiba. La situation de Théo Bongonda, en tout cas, me complique un petit peu parce que Théo Bongonda, il quitte l'Europe pour les championnats émiratis. Pour moi, ce n'est pas une surprise, mais la surprise, c'est les clubs qu'il a rejoints. Parce que c'est une formation promise en première division. Et que l'objectif déjà d'un club promis en première division, c'est de voir comment se maintenir dans cette cour des grands. Pour autant dire, il rejoint un championnat, mais pas les tops des tops des clubs de cette compétition. Et j'ai du mal à revoir Théo Bongonda avec cette nouvelle destination d'un club qui jouera pour être promis en première division. Il faut le dire depuis quelques mois maintenant, ou d'ailleurs lors de la dernière édition de la Coupe du Monde, Théo Bongonda n'a pas été parmi les cadres de ces parcours des Léopards. Il a été moins utilisé et les peu minutes qu'il a été utilisé n'a pas été au meilleur de lui-même. Déjà à 30 ans, Théo Bongonda pour moi est en perte de vitesse et avec tous ces joueurs qui sont en train d'être séduits par l'équipe nationale après les parcours héroïques en Coupe du Monde, c'est tellement difficile de voir Théo Bongonda être régulier dans l'équipe nationale. Moi, je pense que peut-être, sauf
imprévu. Moi, je pense que peut-être pour les rassemblements du mois de septembre, il y a certains joueurs qui viendront dans l'équipe nationale pour d'abord être décorés parce que c'était la promesse du président de la RDC, être décoré et être honoré par une convocation et puis maintenant être mis dans les oubliettes. Il y a certains joueurs comme Niskes Kebano qui avait encore du carburant pour jouer en équipe nationale. Yannick Bolazi qui des fois était aussi réclamé après leur renaissance dans les différents clubs qu'ils avaient rejoints. Mais la situation compliquée, c'était par rapport d'abord au championnat qu'ils avaient rejoint, mais également au club qu'ils étaient en train de servir. Donc, avec déjà la décision de Bongonda, j'ai du mal à voir sa régularité dans la tanière des Léopards. Bien sûr que oui, aujourd'hui, on parle de Théo Bongonda, un joueur expérimenté au niveau d'Europe, parce qu'il a sillonné dans plusieurs championnats au niveau d'Europe. D'abord, il était en Belgique, il a passé dans Genk. Une fois quitté la Belgique, le voilà. Il a chuté en Espagne avec Cadiz. Il quitte l'Espagne. Il a même passé en Turquie. Une fois quitté la Turquie, le voilà. Il s'était engagé avec un club russe, Spartak Moscou. Et aujourd'hui, au niveau des Golfs, vous êtes en train de marteler là-dessus. Ça sera tellement difficile encore de revoir après la décoration de ces mois de septembre. Une promesse de M. Félix Antoine Tshisekedi avec les Léopards. Pour vous, ça reste vraiment une situation difficile de les revoir côté RDC. Et pourtant, avant la Coupe du Monde, on avait vu sur l'émission chez Canal+, il était confiant. Il a laissé même une phrase qui a remonté beaucoup de polémiques. Lui, il connaissait déjà. Il avait cette confiance qu'il ne peut pas rater la trêve avec la sélection nationale. Mais jusqu'aujourd'hui, je vois encore dans lui cette confiance en soi de ne pas manquer dans l'équipe nationale congolaise. Est-ce que ça ne sera pas une grosse déception un jour que Théo va se retrouver absent sur la liste de M. Sébastien Desabre? Parce que lui, il a confiance à M. Sébastien Desabre. Peu importe le championnat qu'il peut jouer, il peut rejoindre la tanière congolaise. Pour les rassemblements du mois de septembre, n'est pas avoir Théo Bongonda. Pour tout ce qu'il a donné en équipe nationale pour ses 7 buts marqués, les 40 sélections. Pour moi, c'est une surprise. Mais je pense que voir sa régularité dans l'équipe nationale, pour moi, dépendra de ses prestations pour les rassemblements du mois de septembre. Merci beaucoup. On peut rester sur le même sujet qui nous parle de Léopard. À part Théo Bongonda, on peut toucher très rapidement Arthur Masuaku. D'abord, c'est officiel. Il ne serait plus à France la saison prochaine parce que Lens a laissé déjà un communiqué. Le départ, il était prêté par Sunderland. Et voilà, cette nouvelle saison. Arthur Masuaku ne serait plus avec Lens au niveau de la France. Mais aussi Sunderland s'est séparé avec l'international congolais Arthur Masuaku. Jusque-là, sans club, libre de tout contrat à la dernière minute. Il y a une équipe grecque qui s'intéresse sur son sujet. Mais jusque-là, on ne sait pas la finition sera comment parce que c'est une pression que nous sommes en train d'observer jusque-là. Laris Salonique, le club qui s'intéresse sur le dossier de M. Arthur Masuaku, son nom a été cité en Turquie, mais aucun club qui montre la pression pour terminer avec les dossiers de Arthur Masuaku. Moi, personnellement, je suis en train de voir Arthur Masuaku en chômage au début de la compétition au niveau d'Europe. Tellement déçu pour moi avec la situation d'Arthur Masuaku, avec la Coupe du Monde qu'il a livrée avec les Léopards, titulaire indiscutable sur les 4 matchs en Coupe du Monde. Je pensais qu'avec son retour, Tony Trian, équipe nationale, pourra donner un club pour relancer sa carrière. Malheureusement, l'arrière latéral gauche de 32 ans est jusque-là sans club. Et c'est là où je suis en train, moi, de remettre en cause les équipes, les différents managers des joueurs congolais, parce que je vis les gardiens capverdiens réaliser une très belle Coupe du Monde et une
une Coupe du Monde qui lui a valu d'ailleurs un club du côté de Chili. Pourtant, c'est un vétéran. Il est en équipe nationale depuis 2012. Il a plus de 40 ans. Donc, pour un Massoua Kouave, après ce qu'il a donné comme Coupe du Monde, être au chômage jusqu'aujourd'hui, manquer des preneurs pour se stabiliser. Donc, pour moi, c'est en tout cas une déception. Alors, c'est une déception côté congolais. On peut citer avec les jeunes joueurs d'origine congolaise à l'heure actuelle sous contrat de Fenerbahçe. Une belle formation turque, mais malgré tout, il y a Deportivo La Corogne, l'équipe de la deuxième division espagnole, qui s'intéresse sur le profil de ces jeunes joueurs. Anthony Moussaba, même si son dossier restait flou côté RDC, on ne sait pas si un jour on peut voir ces joueurs devenir les léopards, mais jusque-là, lui aussi, toujours avec le contrat exceptionnel avec son club au niveau de la Turquie, mais il y a Deportivo, une belle formation espagnole qui s'intéresse sur son dossier. Mais on peut parler sur l'angle au niveau de la RDC. Anthony Moussaba, d'abord, le joueur n'a pas pu trouver l'enthousiasme de venir représenter la République démocratique du Congo comme son équipe nationale, mais je suis en train de voir comme l'âge avance. Au finish, peut-être il peut arriver à choisir l'onction, la RDC comme son équipe nationale congolaise. Ouais, je suis tellement optimiste avec des binationaux, avec cette image que la sélection nationale est en train de revêtir ces dernières années, et d'ailleurs depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Ouais. Donc c'est à ces joueurs de rester au haut niveau, c'est à ces joueurs d'avoir des temps de jeu suffisants, parce qu'il y aura des moments où les places seront tellement coûteuses dans l'équipe nationale, vu l'engouement des binationaux et des joueurs congolais qui sont en train d'aller s'imposer en Europe après avoir évolué au pays. C'était difficile à l'époque de voir un joueur congolais quitter franchement les championnats nationaux et aller s'imposer en Europe. Ouais. On a que quelques exemples, mais aujourd'hui, avec déjà Oscar Kabuito qui part gratuitement, ouais, mais s'imposer pour être acheté. C'est pour autant dire qu'il y a l'évolution avec certains joueurs. Si on parle d'ailleurs de la sélection des moins de 23 ans, il y a d'ailleurs les capitaines des moins de 23 ans, dont Junior Sono, qui joue à la formation d'Antwerp. C'est un jeune qui a été formé au pays et aujourd'hui il s'impose du côté de la Belgique. Donc déjà c'est un signal fort pour dire que dans l'avenir, ça ne sera pas facile d'être appelé en équipe nationale de la RDC. Et bien sûr que oui, ça ne sera pas facile pour venir mouiller le maillot avec la sélection nationale dans les jours à venir. C'est la dernière phrase qu'on peut retenir par de grandes analyses de M. Ben Mouima. Et vous pouvez laisser quelques mots de revoir. Ouais, en tout cas, je souhaite un très beau début, dis-moi, à tous les amoureux du sport. C'est la trêve, bientôt là, ça sera les retours des différents championnats tout au long de ces mois. Et déjà au mois de septembre, ça sera les retours des léopards dans la tanière. Donc, en tout cas, c'est un nouveau mois et c'est un nouveau départ avec tous nos internautes. Merci beaucoup. Le football est facile, mais difficile de jouer facile.